Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne officielle de la sagesse d'Axel. Aujourd'hui, je vais effectuer un programme concernant la lecture du livre de Keshe Bachman, alias Axel Ramatou, qui a rédigé le livre Mystère spatial et extraterrestre. Ça sera la première vidéo de lecture que je commence aujourd'hui en français et ça sera aussi en turc. Tout d'abord, avant d'attaquer le sujet du livre, j'aimerais vous présenter qui est Ökesh Bachman. D'une façon très brève, c'est un philanthrope, un pharmacien et un homme très mystique qui a évolué au fil du temps. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui on va parler de ce livre Mystère spatial et extraterrestre, car il regorge d'informations très importantes dont l'être humain a aujourd'hui besoin de savoir, car c'est le droit de chaque être humain de connaître ces informations, car ces informations, chargées d'énergie pure et d'informations pure conscience, appartiennent à tous les êtres humains. C'est la connaissance de l'essence de tous les êtres humains. C'est pourquoi j'ai un énorme honneur, j'ai vraiment un énorme enthousiasme de partager ceci avec vous, car c'est un sujet. Le mystère spatial et les extraterrestres est un sujet qui est très spéculé, qui est très contrarié, qui est très douté. Enfin, c'est un sujet qui est resté dans le flou malgré qu'il y a des vaisseaux, enfin, malgré qu'il y a des apparitions ufologiques qui se passent dans le monde à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines de milliers. Vous pouvez voir justement les documents officiels par rapport à ça. Il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de choses. Pourquoi tout d'un coup tout ça, ça s'est pris en effervescence? Parce que l'être humain a activé ces codes de la curiosité dans son esprit depuis tant d'années. Là, actuellement, on est en train de passer à une phase où l'être humain est en train de, de vraiment refaire des recherches là-dessus. C'est pas comme si c'était 30 ans en avant. Là, c'est parce qu'on est dans une évolution qui est accélérée. Et les êtres humains, naturellement, se posent des questions. Et ces questions, elles ne viennent pas seulement directement de la dimension intellectuelle, elles sont aussi poussées à être réfléchies. Parce que ces êtres-là, ils veulent se faire connaître. Depuis la nuit des temps, à travers plein de courants mystiques, religieux et spirituels, les êtres énergétiques, les êtres, les extraterrestres, si vous voulez, les bons comme les mauvais, ont voulu se faire connaître pour qu'ils puissent justement prendre part à la coexistence de l'humain avec leur présence à eux. Ce livre-là, il a été rédigé en 1998, le livre que je vais vous lire, qui j'ai traduit justement le passage en français. Donc, Keshna Bachman, c'est un être, un grand mystique, un grand savant, qui a pu déchiffrer, ou même je vais aller plus loin, qui a pu entrer en contact avec son cerveau énergétique. Et il a directement reçu l'information de sa propre essence, en le convertissant avec, en le convertissant, en le fusionnant avec le cerveau biologique. C'est comme ça que l'être humain peut apprendre à lire sa connaissance d'essence. Et celle-ci est partagée au monde entier. Pourquoi depuis, enfin, elle est partagée au monde entier depuis le 21 décembre 2012, car c'est la fin du cycle évolutionnel général. Aujourd'hui, on rentre dans une phase, depuis le 21 décembre 2012, dans une phase très spécifique de l'évolution, et celle-ci aussi concerne les êtres énergétiques, politiques, etc. Ce phénomène d'extraterrestre, d'ovni, est tellement concentré à l'heure actuelle que les êtres humains se disent, mais forcément, il va y avoir un contact.
justement pour qu'il y ait un contact correct, un contact qui est approprié à la hiérarchie divine, au ciel, si vous voulez, il faut que l'être humain puisse se forger un concept. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains ont été initiés aux concepts religieux et spirituels. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir directement avoir un concept qui est propre à leur notion? Non, il faut aussi justement un autre concept qui révélera de, tous les sens cachés, toutes les métaphores de l'information qui a été codée, et celle-ci peut être peut être effectuée grâce à la connaissance technologique. La connaissance technologique est l'essence technique des connaissances religieuses et spirituelles. Jusqu'à ce jour, vous pouvez tout déchiffrer avec la connaissance technologique. C'est un concept qui va vous permettre de voir le vrai du faux, qui va vous permettre de distinguer la manipulation à justement au service, si vous voulez. C'est un concept qui est puissant en énergie, qui vous ouvre justement à un point où vous pouvez justement percevoir le monde comme là-haut ils le perçoivent. Qui sont ces êtres de là-haut? Pourquoi depuis 1960, ça s'est accentué, les apparitions d'OVNI? Pourquoi depuis 1990, des films ont été effectués, etc. Enfin, pourquoi c'est, ça a été tellement concentré? Pourquoi? Pour préparer justement l'être humain aujourd'hui à effectuer une fusion entre le ciel et la terre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pour la compatibiliser. Les êtres énergétiques, les positifs, respectent avec minutiosité, avec une grande minutiosité, le programme de libre arbitre de l'être humain. Si vous voulez, ils respectent des lois comme la loi du libre arbitre, la loi de la double polarité, la loi de la dualité, la loi de l'évolution par le noyau, de la conscience, etc., etc. Ils n'enfreignent jamais les lois du libre arbitre. Seulement, depuis le 21 décembre 2012, ça j'en viendrai dans une autre vidéo parce que c'est pas le programme d'aujourd'hui. Les êtres humains, c'est-à-dire la Terre noyée tout entière, a été, si vous voulez, est passé d'une main à une autre. C'est-à-dire, au lieu de passer de l'évolution du cycle général, maintenant elle est passée au cycle de l'évolution spécifique, qui concerne les consciences célestes incorporées dans un corps biologique. Mais bien entendu, tout le monde, tous sans exception. Parce que, comme dans un noyau d'un fruit, le noyau, il est déjà programmé à germer au bout d'un moment. Et la planète Terre, c'est exactement la même chose. Elle a respecté, elle a effectué comme il fallait elle a traversé, si vous voulez, comme il fallait sa période de l'évolution du cycle général jusqu'à aujourd'hui. Depuis des milliards d'années, elle a respecté ceci. Maintenant, elle passe à un niveau supérieur. Et nous, on appelle ceci le programme de l'évolution spécifique, qui est sous, euh, qui est sous la dynamique de l'évolution accélérée des consciences. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le livre. Et bien entendu, avant de présenter le livre, je vais aussi vous dire quel est le but et la philosophie de Keshdina Bachman, alias Akshay Ramatou. Sa philosophie, c'est l'union intégrale. Je m'explique. Toute chose qui se passe, toute chose que vous rencontrez, que ce soit les objets, que ce soit avec des événements, que ce soit avec des personnes, font partie d'un programme qui vous appartient directement. Ça peut être un programme karmique, ça peut être un programme évolutionnel, ça peut être un programme missionnel, qu'importe. Ça se déroule selon l'exigence d'un programme. Et on appelle ceci le programme de l'évolution de la conscience noyau. Et ça, j'en reviendrai plus tard. Maintenant, on va passer
petit à petit à... Bon, je vais aussi vous dire une dernière fois pourquoi, comment se fait-il que Kesh Napashman a pu ramener tout ça. Je vous l'ai déjà expliqué. J'ai quelques détails à vous donner. Par exemple, vous savez que Kesh Napashman est né le 23 août 1948 sous la forme céleste, on va dire, dans un corps biologique. La conscience, elle est céleste, comme la plupart des êtres humains. À l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a des enfants qui viennent des hautes sphères, comme on appelle ça, des enfants indigos, des enfants cristaux, etc. C'est à peu près le même concept, d'accord? Et en 1948, il vient sur la Terre noyau. Et ensuite, durant sa période de son propre programme évolutionnel, expérientiel et missionnel, jusqu'au 1er janvier 1984, là, il vit l'état de l'éveil de conscience. Et jusque-là, il commence à rédiger des ouvrages, enfin, avec un dactylo, il rédige des choses qui lui viennent de l'essence, bien entendu, des poésies, des choses qui ont en rapport avec lui-même, son propre programme. Et le 17 septembre 1991, son potentiel céleste galactique et lui qui est sur Terre se fusionnent en un seul corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà que la vibration du potentiel de conscience de Keshe Bachman grandit. Qu'est-ce qui se passe? Là, il commence, et il a réalisé, si vous voulez, le deux en un dans le christianisme, c'est qui est dit, celui qui ne réalise ne trop avec dans un potentiel humain. Et ensuite, le 17 septembre, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Son troisième macro, ça je vous l'expliquerai dans un autre cours. Mais là, c'est important parce que je suis en train de vous faire le programme de la lecture et j'ai besoin de vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre c'est qui, pourquoi ce livre il a été rédigé par lui. Ensuite, après cela, il s'est unifié avec le troisième macro. Après cette date-là, directement, en fait, il y a eu une grande unification de deux macros. Ensuite, le 30 mai 1994, le premier macro d'Abadar atteint une fréquence très haute, une fréquence super macro, une fréquence divine. Il passe de la fréquence galactique à la fréquence divine, le 30 mai 1994. Ensuite, le 28 au 29 avril 1998, son autre potentiel qui s'est unifié avec lui auparavant, le 17 septembre 1991, lui-ci atteint le niveau super macro. Et ensuite, le 9 mai 2010, les deux effectuent des programmes, vont dans des champs magnétiques, vont faire d'ici, etc. Qu'est-ce qui se passe? Là, le 9 mai 2010, les deux potentiels super macro se fusionnent et ça crée justement une synergie que l'on appelle Matu-Gentref. Voilà. Si vous voulez, il a passé de la dimension de l'évolution, de l'intellectuel, il a passé toute sa vie à penser, à réfléchir, etc., à contempler, et il est venu à un moment, c'est-à-dire le 1er janvier 1984, il a plongé dans la dimension de l'évolution de la conscience. Et c'est de là que l'énergie et l'information pure découlent. Voilà. Une fois ceci fait, maintenant je vais passer à l'explication du livre. Qu'est-ce que c'est? Mystère spatial et extraterrestre. On va voir ça tous ensemble. Ce livre qui va vous présenter le vrai visage des extraterrestres et de l'espace, valorisé, considéré avec les concepts de la dimension de la pensée, dite intellectuelle, par les populations humaines qui prennent place dans la chaîne des civilisations antiques sur cette planète où l'on se situe, est en possession de la fonction appartenant à la technologie de l'existence active. D'accord. Là, il y a beaucoup de choses à révéler. Tout d'abord, c'est un livre qui a été rédigé justement en 1998, où Aksamoto, enfin, Ukeshina Bachman disait que dans ce livre-là, je vais vous expliquer le vrai visage des extraterrestres. Qui sont-ils? Pourquoi ils existent? Quel est le but de leur existence? Euh,
à quel plan de servitude, enfin de service divin ils font partie, pourquoi ils ont la possibilité de voyager, etc. Tout ça, on va en revenir. Et ça a été valorisé, c'est vrai, ça a été valorisé, considéré avec les concepts de la dimension intellectuelle de la pensée. Jusqu'à aujourd'hui, les physiciens, les scientifiques ont toujours été penchés sur leur existence possible ou non, etc. jusqu'à maintenant. Et là, Aksumoto, enfin, Kenji Mashman dit directement, ce livre va vous présenter le vrai visage des extraterrestres et de l'espace. Directement, c'est-à-dire que là, vous allez voir que c'est un sujet qui est très profond, qui est très rempli et très riche pour vous transmettre à vous, chers êtres humains terriens. D'accord. Je continue. Et depuis la chaîne des civilisations antiques, c'est-à-dire, on a la civilisation égyptienne, la civilisation gréco-romaine, la civilisation hindouiste, la civilisation péruvienne, etc. Dans le monde entier, toutes ces civilisations se sont toujours pensées l'esprit vers le ciel. Et ils ont réfléchi à beaucoup de choses, et bien entendu, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, c'est beaucoup plus basé sur le doute, tandis qu'à l'époque, c'était beaucoup plus basé sur la foi. Et si vous voulez, ce livre, il a une fonction. La fonction assistante parmi les livres de la série appartenant à la technologie de l'existence active. Si vous voulez, ici, on va parler de la technologie de l'existence active. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, on a un potentiel infini limité, stagnant, que nous on appelle Axoera. Il a deux aspects. Il a un aspect existant absolu. Et il a un autre aspect non-existence absolue. Pour que il puisse passer de l'état de l'existence, de la non-existence absolue à l'état de l'existence absolue, il faut qu'il s'active. Et justement, lorsqu'il s'active, là commence le mouvement homme. C'est là que le homme qui est cité dans le courant hindouiste, enfin dans le courant plutôt de l'Orient, prend naissance, le potentiel Om. Et il s'étend. Et bien entendu, là, derrière ce Om, la prononciation Om, il y a une technologie. Et c'est ça que nous on appelle la technologie de l'existence active. Je continue. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Ça, j'ai aussi dit, une civilisation représente un pays ou une société, les biens matériels et spirituels, intellectuels, artistiques, scientifiques et technologiques. C'est une civilisation, attendez, une civilisation, c'est justement l'ensemble de tout ça. Il y a des potentiels qui viennent du ciel, déjà à cette époque-là, qui tendaient à transmettre à l'être humain des œuvres d'art ou des poésies, qu'importe, qui est en rapport avec le ciel, avec les êtres extraterrestres. Et bien entendu, c'est venu jusqu'à nos jours. Sur différents articles, les Védas, par exemple, les écritures hindouistes, par exemple, vous savez que là-bas, c'est très concentré avec des divinités. Pourquoi il y a autant de divinités? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de divinités? Est-ce que l'Indonésie n'était pas un centre très important pour les forces célestes à cette époque-là, il y a très longtemps? Il y a beaucoup de questions à se poser. Bon, maintenant, je vais continuer. Cette réalité, par les missionnaires célestes envoyés sur Terre, après avoir conçu le plan de codage chez les consciences, en accord aux exigences du système de codage technologique d'origine fondamentale, dans le but de réaliser la transmission de l'information céleste dans certains propriétés et critères de la population humaine sur la Terre noyau, ont été accentués en s'adressant au niveau du concept de la population humaine de chaque période respective. C'est-à-dire
que les consciences missionnaires célestes qui sont venus sur la terre noyée, vous savez que dans les livres religieux, il est dit qu'il y a plus de 144 000 messagers, 144 000 envoyés de Dieu, ce qui est dit. Ils viennent sur terre pour pouvoir donner un certain concept qui est propre à la terminologie à laquelle ils appartiennent au sein de la Terre noyau pour transmettre à l'être humain ces les connaissances en rapport avec l'existence de l'après, du monde de l'après, du monde supérieur, ou si vous voulez, des êtres énergétiques extraterrestres à l'humanité. Et sachez qu'ils viennent, ils disent ici, c'est très important, sur Terre, après avoir conçu le plan de codage chez les consciences. C'est-à-dire que les consciences missionnaires célestes, avant de venir sur Terre, sont soumis à un plan de codage de conscience. Pourquoi c'est nécessaire? Pour plusieurs raisons. Déjà, sur la Terre noyau, il faut à tout prix qu'une conscience, qu'elle soit missionnaire ou qu'elle ne le soit pas, doit être assombrie, doit être codée. Le bio-ordinateur, le cerveau biologique doit être codé, le cerveau énergétique aussi doit être codé. Il faut juste qu'il y ait une petite partie qui reste ouverte pour qu'ils puissent exercer leur mission sur la Terre noyau. Pourquoi ce codage est nécessaire? Pour justement que les êtres, les missionnaires célestes, puissent se concevoir une personnalité d'adaptation terrestre. Si vous me demandez pourquoi on en a besoin, ça je vous l'expliquerai beaucoup plus tard. Alors, chez les consciences, en accord aux exigences du système de codage technologique d'origine fondamentale. C'est-à-dire que le système de codage technologique d'origine fondamentale code le cerveau énergétique de façon à ne pas être actif sur la Terre noyau. Oui, pourquoi? Pour qu'il puisse vivre l'illusion, en fait. Voilà, en fait, je viens de vous répondre à la question précédente. C'est pour qu'il puisse vivre l'illusion. L'illusion doit être vécue par les consciences. Sans l'illusion, il ne peut pas être possible de d'effectuer une quelconque mission sur la Terre noyau. Parce qu'il faut respecter la réalité de la Terre noyau. Sinon, vous transgressez la réalité. Si moi, il y a 1500 ans, disons, si X conscience missionnaire vient il y a 1500 ans et parle de Vénus-Jupiter, ou de vaisseau spatial, ou je sais pas moi, de PC, de iPhone, ou des choses comme ça, ouais, ça va paraître un peu bizarre. C'est pourquoi ça a été toujours respecté. Le concept, la force du concept de la réalité collective a toujours été respectée pour transmettre les messages à l'humanité. C'est ce que le ciel faisait tout le temps. C'est pourquoi justement des messagers ont été aussi utilisés pour ça justement. Alors je continue. Dans le but de réaliser la transformation de l'information céleste dans certaines propriétés et critères de la population humaine sur la Terre noyau qui ont été accentués en s'adressant au niveau du concept de la population humaine de chaque période. Ça, je pense que c'est compris maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? On va voir ça tout de suite. Oui, alors, mon objectif, dit Kejan Bachman, est de vous former dans cette propriété, dans cette caractéristique, le concept commun d'origine qui est nécessaire à disposer en vous transmettant les connaissances nécessaires qui doivent être désormais être libérées concernant cette réalité. Ils doivent être désormais être libérés concernant cette réalité. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, la Terre a un noyau et ce noyau a un certain temps pour germer. Et là, on est en train de vivre la période de la moisson principale. C'est pourquoi l'être humain doit être préparé à se forger un concept qui est en compatibilité avec leur concept d'origine fondamentale. C'est pourquoi ces connaissances vous sont délivrées aujourd'hui à vous tous. Je continue.
La formation, quel est le concept visé, vous allez me demander? Et là, on va revenir, il dit, la formation du concept de l'unité en relation avec cette réalité concerne aussi les unités de vie énergétique qui se prénomment extraterrestres. C'est-à-dire qu'il y a un concept d'unité qui est visé à être formé, à transmettre à l'humanité. Un concept d'unité. J'avais parlé de l'union intégrale, de la philosophie de l'union intégrale du corps absolu. C'est, si vous voulez, dans le corps humain, tous les organes, toutes les cellules connaissent parfaitement ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de notion de supériorité ou d'infériorité. C'est ça justement. Le ciel accepte l'être humain comme une partie de ce tout de l'existence. Pas comme une partie à dominer. C'est comme une partie à envelopper, à embrasser si vous voulez, à euh, prendre sur leur toit l'humanité entière. Et pour ceci, l'être humain doit faire l'effort de se concevoir un concept d'unité en relation avec cette réalité. C'est pour ça qu'il est très important de se former un concept si les êtres humains qui se disent ouais mais moi je ne vois pas d'ovni, entre un être humain qui dit je ne vois pas d'ovni et j'aimerais en voir, et un autre qui dit je ne crois pas aux extraterrestres, je ne crois pas en leur existence, mais euh, j'ai pas envie de les voir. Vous pensez lequel des deux, si vous étiez un extraterrestre, vous choisirez de vous apparaître à qui? À celui qui avait envie de vous voir mais qui n'arrive pas à vous voir, ou à celui qui ne vous croit pas du tout et qui n'a pas envie de vous voir? Logiquement, c'est, bien entendu, la première. C'est exactement la même chose. Si par exemple vous vous formez dans un métier en architecture, si vous êtes boulanger, qu'est-ce que vous allez faire avec un architecte? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas travailler avec lui. Vous pouvez pas avoir de notions qui visent justement à avoir une certaine vision en commun. Lui, il va penser de la nuit au jour, enfin, du jour à la nuit, à comment je pourrais créer une maison à un tel design. Le boulanger va penser à qu'est-ce que je vais faire comme pain demain. C'est exactement la même chose. Si vraiment vous êtes décidé à vraiment rentrer en contact avec ces forces célestes énergétiques positives, alors vous devez vous former un concept technologique, un concept de l'unité. Mais il faut que vous soyez sûr euh, d'avoir un concept universel à la base. Ça, on va revenir plus tard. Qu'est-ce que c'est le concept universel? Je continue. Ces unités de vie énergétique attendent que les populations humaines puissent rejoindre le concept de l'unité équivalent dont eux disposent. Bien entendu, c'est un peu comme l'exemple de l'architecte. Si vous voulez travailler avec un architecte, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre une formation. Vous devez prendre des cours du matin au soir, qu'importe. Vous devez montrer des efforts. Ça ne tombe pas. Enfin, déjà que là, on vous transmet les informations qui sont appropriées à leur vision, à leur concept de l'unité. Déjà, directement, vous l'avez devant vous. Vous n'allez pas dans les bibliothèques de Thèbes, par exemple, dans les bibliothèques de Amon, enfin, dans les bibliothèques ancestrales pour avoir accès à ces informations. Vous n'allez pas même dans une bibliothèque. Vous n'allez pas vous déplacer. Vous l'avez au bout de vos doigts. Vous l'avez au bout de vos doigts, ces concepts maintenant. Parce que la situation de la Terre-noyau euh, montre des signaux assez urgents. C'est-à-dire que le noyau va germer. Et l'être humain doit être préparé à aussi rencontrer ses frères de l'espace. C'est ça en fait. Eux, ils veulent justement coexister avec nous. Mais si nous, on n'a pas déjà la volonté, la bonne volonté de se forger un concept qui est propre à leur vision universelle, de se faufiler derrière la peur tout le temps, ou de se moquer de ces sujets-là, etc. Personnellement, moi, si j'étais un extraterrestre, je serais très déçu. Enfin, je serais très déçu. Je me dis,
Enfin, c'est quand même dommage parce que eux, ils vous connaissent autrement. Et sachez que sur la Terre Noyo, les gens qui voient des ovnis, des extraterrestres, ces ovnis, ils apparaissent pas au hasard. Il y a un programme derrière tout ça. Un programme qui vous concerne directement, ou qui vous concerne avec la population autour de vous, à ce moment-là où vous voyez l'OVNI. Bon, les boules énergétiques dorées, les boules énergétiques blanches, vous voyez, il y en a beaucoup. Et surtout, il n'y a que ça à l'heure actuelle. Bien entendu, ça, c'est une force positive. Moi, je parle des forces positives aujourd'hui parce que j'ai envie que ce soit ça qui soit circulé sur Internet. Parce que si j'en viens à parler des forces négatives, on va pas en terminer. Alors, du coup, je continue. Déjà, on a parlé de concept, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est un concept? Un concept, c'est une... attendez. C'était un nom, c'était un résumé, une conception générale d'un objet de pensée à l'esprit. Si vous voulez, c'est des notions. Par exemple, vous pouvez utiliser des concepts pour transmettre une certaine impression dont vous vivez en vous. C'est à peu près ça, c'est des notions qui couvrent les propriétés communes des objets ou des événements et collectées. L'unification est la clé pour s'unifier, pour libérer. C'est ça en fait, avec la sagesse. Je continue. Le concept d'unité. Le mot français est enregistré à partir du nouveau mot en latin unitarius. Ce mot est fait à partir du mot union, des unités latines, bien entendu. C'est-à-dire que ce concept universel doit rejoindre une ou deux ou former dans ce domaine-là, qu'importe combien de temps vous allez faire d'études, pour que vous puissiez être dans le milieu des architectes, que vous soyez pris sous la tutelle des architectes, de l'assemblée des architectes, etc., etc. C'est logique finalement. Alors, le concept de l'unité, c'est quoi? Tout d'abord, accepter les êtres humains sans faire de distinction de race, d'ethnie, de culture, de croyance. Ensuite, s'adapter avec le facteur correspondant avec les autres prototypes évolutionnels qui sont dans la faune, dans la flore. S'adapter. C'est aussi un mot très important, le mot adaptation. Parce que on est dans une période d'adaptation, justement. Les êtres humains, enfin, les êtres énergétiques qui apparaissent seulement avec leurs drones, qui sont liés à leur vaisseau mère, qu'est-ce qu'ils font? Ils apparaissent seulement pour préparer l'être humain à voir comment ils vont réagir, comment ils vont accepter cette réalité. Et troisième, et très important, euh, tirer, accepter avec respect les êtres de l'univers entier. C'est ça le concept universel, le concept de l'unité. C'est ce qui est visé à forger à travers les êtres humains. Depuis la nuit des temps. Vous voyez que depuis la nuit des temps, l'être humain a été toujours préparé à comment dire ça, à s'unifier d'abord entre familles, entre dynasties, entre peuples, entre populations. Pourquoi? Même Internet, si je vous dis Internet, existe pour cela. Bien entendu, il y a deux polarités. Mais l'une, c'est aussi d'unifier les êtres humains à travers les publications, à travers ci, à travers ça, pour faire quoi? Pour préparer les êtres humains à cette grande rencontre. Alors, je continue. Je pense que le sujet est tout à fait clair. Je continue. Pour cela, ils utilisent toutes les possibilités technologiques d'origine fondamentale en leurs mains. Ils utilisent toutes les possibilités technologiques. Et ils veulent voir la Terre noyau à partir de l'année 2011. Les populations humaines dans leur dimension où ils vivent. Si vous voulez, ici, déjà, c'est quoi leur technologie? Il y a des systèmes comme les systèmes de formation de l'atmosphère biologique, enfin atmosphérique,
les systèmes d'inspection, de contrôle sur les espèces évolutives, les systèmes technologiques euh, sur le rétablissement des champs magnétiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de systèmes, et ces systèmes-là, je vous l'expliquerai beaucoup plus tard. Ils font tout en sorte pour maintenir l'équilibre géologique, géophysique, barysphérique et toutes les couches de la Terre, noyau. Ils font en sorte de maintenir tout ça en équilibre, l'équilibre de l'oxygène, si vous voulez, etc. Enfin, tout ce qui va permettre à la vie biosphérique de rester en équilibre, ils vont le défendre, ils vont le prendre sous leur surveillance en utilisant des vaisseaux, en utilisant des petits drones, etc. Comment dire ça, pour magnétiser un champ magnétique, pour magnétiser une personne. Bah oui, pour prendre justement sous sous des opérations technologiques. Bien entendu, là, on parle pas d'abduction. Les abductions, c'est totalement autre chose. Là, on parle d'une opération basée sur le système du plan rapproché d'intervention céleste. C'est pourquoi ils utilisent vraiment tout pour maintenir l'équilibre de la Terre noyau, de façon à accueillir la vie, à protéger la vie biosphérique, biologique, et maintenir toutes les couches de la Terre noyau en équilibre. Ils utilisent pour ça des vaisseaux, etc. Si vous avez remarqué, il y a des vaisseaux, des drones qui vont dans les volcans, il y en a qui vont sous la mer, etc., dans les montagnes. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des champs magnétiques. Et bien entendu, c'est tout un autre programme. Est-ce qu'il y a des bases technologiques? Voilà, ça va jusque-là, bien entendu. Je continue. Ils veulent voir la Terre noyée à partir de l'année 2011. Ça, c'est un sujet très critique. L'année 2011, qui est reliée à 2012, c'était la période de l'adaptation terrestre. Seulement, grâce au choix du libre arbitre qui a été accordé aux êtres humains, et les choix qui ont été effectués par les êtres humains, conscientes ou pas conscientes, ça a retardé le processus. Et je peux même vous dire que certaines méditations collectives ont freiné ce processus, ont ralenti ce processus même. Conscient ou non, peu importe. Mais ce qui est important, le plus important de tout ça, c'est que il y a eu des glissements temporels. Il y a eu des glissements temporels. Le ciel n'attend pas que 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, ils attendent quelque chose à récolter, à moissonner. C'est pour ça qu'ils nous ont plantés comme une graine sur la terre noyau. Et à travers des milliards d'années, ils nous ont supervisés, ils nous ont éduqués, ils nous ont inspectés, sous nous en tant que forme énergétique, bien entendu. On est passé du cycle minéral, végétal, animal à aujourd'hui. Tout ça, ça a été basé sur un certain potentiel de mérite, chers amis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous avez un corps biologique, c'est que vous avez passé tout ça, toute cette période-là, à le mériter. Le but de l'existence du règne évolutif, et aussi, il y a aussi une technologie derrière tout ça. Donc, l'année 2011 devait être l'année qui était enregistrée dans le plan absolu. Nous, on appelle ça le plan absolu, les annales akashiques, ou bien entendu, il y a aussi un autre nom, euh, les registres akashiques de la Terre noyau, si vous voulez. Et l'année 2011 devait déjà permettre aux consciences missionnaires sur la Terre noyau de se créer sur Terre en tant que potentiel céleste galactique, comme les êtres humains d'Agartha, par exemple. Mais ça n'a pas été. Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi là-dedans. On a été retardé. Là, normalement, en 2011, ça devait se produire, tout ça. Là, on est en 2020 et toujours rien. Ils attendent que quelque chose mûrisse, en fait. Si l'ensemencement qu'ils ont effectué n'est pas mûr, que voulez-vous qu'ils récoltent? Que ce soit pour Sirius comme pour Orion, pour les deux forces, que ce soit pour les forces bienveillantes comme malveillantes. Qu'est-ce qu'ils peuvent moissonner? Ils peuvent rien moissonner. Du coup, les périodes de prolongation se jouent.
Et ça dépend de notre volonté à nous, de notre bonne volonté, de notre conscience de responsabilité céleste que l'on a envers nous-mêmes et envers les êtres humains, et envers tous les êtres prototypes, que ce soit les minéraux, végétaux, animaux. D'accord? Très bien, je vais continuer. Participer à ces travaux contribuera au passage vers un environnement rempli de fréquences, d'amitié, de fraternité, de compassion pour l'humanité terrienne. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, c'était le but, c'est pour ça. C'est pour avoir la fréquence d'amitié, fraternité, compassion. Ces êtres énergétiques, mes amis, ce ne sont pas des êtres en dehors de votre forme énergétique, ce ne sont pas des êtres inconnus. Ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils vous connaissent même toutes les personnalités que vous avez incarnées durant votre période d'évolution générale à aujourd'hui. Ce sont vos familles galactiques, si vous voulez. Ce sont vos semblables macros qui apparaissent sous forme de drones, etc. De drones énergétiques. Nous, on appelle ça, selon la terminologie Antara, Voxusan. Voxus, disque. Voxusan au pluriel, ça donne aussi disque énergétique. On a les disques dorés et le disque Can, les disques de feu vibratoire Can. Je sais que les concepts sont trucs. On peut dire alors ça d'une manière beaucoup plus euh, exacte. Torn Voxusan, Toran Voxusan. Et ils apparaissent pour vous, pour que vous puissiez déjà prendre conscience. Et bien entendu, quand ils apparaissent à l'être humain de façon globale, ils prennent un champ magnétique où il y a, disons, 1000 personnes, ils apparaissent et ils font des sondages. Ils vérifient les vibrations de la dimension intellectuelle de chacun. Ils vérifient les vibrations des micro-consciences qui sont instaurées dans les chakras de chacun. Et ils font un bilan. Et en fonction de ça, ils vous montrent, ils se rapprochent beaucoup plus de vous ou ils vous éloignent de vous. Enfin, ils vous éloignent de leur présence, pardon. Le but ici, c'est quoi? C'est de permettre à la Terre Noyo, grâce à nos énergies naturelles, c'est ça en fait qui fait que nous, les êtres humains, ont une grande responsabilité sur l'évolution du cycle végétal, animal et hominidé. C'est quoi? C'est notre champ magnétique, c'est notre énergie qui est issue directement d'un flot divin, d'un flot céleste tout d'abord galactique, qui est utilisé déjà pour maintenir l'équilibre interne atomique de cette forme, et bien entendu pour faire contribuer, pour contribuer à l'évolution du champ magnétique de la Terre noyau. C'est ça qui est important. C'est pourquoi votre monde intérieur impacte très fortement pour les consciences missionnaires spécifiques, je dis ça en premier lieu, parce que ils ont donné un contrat au comité de l'étoile polaire de la galaxie d'Andromède avant de venir sur la Terre noyau. Ils ont dit, moi, je vais m'incorporer sur la Terre noyau à cette période période de la moisson principale. Je vais contribuer à l'équilibre, à l'évolution du champ magnétique terrestre et je vais me forger un concept où je pourrai m'unifier avec mes macros semblables. Voilà. Donc, c'était quoi la raison de leur existence? Aux êtres énergétiques positifs qui sont liés à vous et qui partagent la même source divine, c'est l'unification avec vous aussi, chers amis. Et ça ne veut pas dire que vous allez avoir plusieurs personnalités, non. C'est que votre potentiel de conscience va augmenter, votre énergie va augmenter. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un plus grand impact sur la direction du programme de navigation de la Terre Noyo. Et ça va permettre de alléger la souffrance dont la Terre Noyo éprouve durant son accouchement pour Beta Nova. C'est ça le but. Nous sommes, si vous voulez, les êtres énergétiques célestes qui sont dans un corps biologique comme nous, sont des êtres qui
ce sont des nourricières, si vous voulez, des sages-femmes. Ouais, c'est ça en fait, des sages-femmes. On essaie d'aider la Terre noyau grâce à notre évolution. Et parce qu'on sait que sinon on évolue, on pourra faire évoluer le champ magnétique où l'on sommes, on pourra faire évoluer les enfants, disons, si vous avez des enfants, comme vous avez les mêmes gènes, enfin, comme votre enfant est conçu par le même organisme, votre organisme à vous, les jeunes femmes, alors du coup, vous pouvez aussi influencer sur l'évolution de votre enfant d'une façon positive. Ici, l'essentiel, c'est de calmer le brouhaha de la fréquence cérébrale pour pouvoir justement euh, vous éloigner des sensations, des impressions comme la peur, l'anxiété, les choses comme ça. Ça ne se fait pas en une journée. Ça se fait vraiment à travers un long travail sur soi-même. Et ce travail-là va permettre, au bout d'un moment, de vous unifier avec votre véritable vous, avec votre véritable soi supérieur. On appelle ce soi supérieur les soi supérieurs. Les extraterrestres sont dans l'enseignement de la fondation de la sagesse d'Azoy Ramatu, comptés, considérés comme les moi supérieurs, les êtres humains galactiques, les essences célestes, etc. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai effectué ce programme. Déjà, c'est le premier programme. Et je vais voir, normalement, j'ai déjà dû remplir. Très bien. Pour vos questions que vous avez posées durant l'intervention que je suis en train d'effectuer, je vais vous les répondre au prochain programme, euh, lors de notre prochaine rencontre. Ça sera beaucoup plus sage, car là, je ne vois pas. D'accord? En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et sachez que le ciel n'abandonne jamais un être qui lui est un être humain sur la terre noyau. Il n'abandonne jamais. C'est les êtres humains qui décident avec leur libre arbitre de s'échapper de cette réalité qui va vers une vérité objective. L'existence des extraterrestres a été et a été depuis le programme de l'existence de la Terre noyau à aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui la nature, les animaux, les plantes, etc., tout ça a été conçu grâce aux efforts technologiques de ces êtres experts en technologie. Et ça, bien entendu, ça va venir dans les autres programmes qui sont ces experts, etc. Très bien. Là, une fois que j'ai terminé ce programme, pour moi, c'est bon. Je vous souhaite, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Non, je pense que c'est bon. Très bien. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine, au prochain programme de la lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre de Kestina Pachman. Et soyez toujours curieux, faites vos propres recherches car ça active des codes et ça va vous permettre, qui sait, d'établir un contact avec vos frères, vos sœurs célestes qui vous surveillent depuis, depuis très longtemps, avec compassion, sagesse et espoir. Ils ont espoir en nous. Ils ont espoir en nous, en notre évolution. Et ils ont tout fourni, tous les efforts technologiques, ils les ont fournis jusqu'à maintenant. Ils ont utilisé beaucoup. Ils ont vraiment voulu ramener l'être humain à un certain rail stable. Mais le libre arbitre, la loi du libre arbitre est une loi tellement sacrée que même eux, ils ne peuvent pas interagir. Tant que l'être humain ne le veuille pas, ils peuvent strictement rien faire. Strictement rien. Et c'est dommage parce que pour eux, c'est un, un frère, une sœur qui est perdu, qui est abandonné sur la terre noyau. De ses propres mains, il abandonne. Il dit, moi, je vis ma vie comme bon me semble, je me fiche de leur existence, etc. Et faites attention à ce que vous dites. Faites vraiment attention à ce que vous dites. Parce que ça peut
vraiment faire, enfin, ça peut vraiment provoquer quelque chose dont vous ne vous soupçonnerez jamais. C'est pourquoi la parole est magique, elle est créatrice. Surtout que lorsque votre champ magnétique augmente et que vous dites quelque chose avec le cœur, croyez-moi, ça se réalise. C'est pourquoi la sagesse est importante, la compassion est importante, l'universel, le concept universel est important. Eux, enfin les forces sombres, obscures, depuis la nuit du temps, ont voulu diviser l'être humain pour le faire peur et ensuite de, oui, pour justement leur faire peur, pour les ramener à à une certaine prison mentale en leur faisant dire oui, les concepts irrationnels, ça n'a rien à voir. Déjà, votre univers, l'univers dans lequel nous sommes, est infini. Et les possibilités sont aussi infinies. Ce ne sont pas seulement des... Il y a des couches vibratoires. La matière, c'est une apparence que le cerveau traduit en fréquences visuelles, auditives, etc. Sinon, à la base, plus vos concepts, votre spectre de concepts appartenant à la dimension de de votre conscience augmente, plus du corps absolu, de l'existence absolue. Voilà. Eux, ils veulent justement que l'être humain puisse rejoindre son véritable concept d'origine. C'est pourquoi ces concepts technologiques qui font partie du dernier chaînon de la trinité de la connaissance, du savoir ésotérique, c'est-à-dire on a religieux, spirituel, pardon, religieux, spirituel, technologique. Voilà. Et ça, on appelle la trinité du concept de l'éternité. Et j'ai reçu une question avant, mais ça, je vais vous répondre comme dit une autre fois. Très bien. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et restez continuellement en activité. Comme dit, le ciel a foi en l'être humain, en espérant que ces programmes-là vont vous permettre de mieux voir, de mieux appréhender ces êtres. Parce que, croyez-moi, ils sont très sensibles à vos fréquences. À la moindre peur, au moindre doute, ils le ressentent. Ce sont des êtres où, justement, les impressions artistiques, etc. Si aujourd'hui on parle de musique, on parle de poésie, tout ça, c'est que ces êtres le vivaient déjà dans leur dimension à eux, qu'on appelle les paradis. Très bien. Je pense que c'est tout. Euh, pour dire aussi la Terre noyau, bien entendu, les eaux, les l'internoyau est toujours surveillé, est toujours revitalisé, est toujours rénové, est toujours réparé pendant que les autres détruisent. Et ils le font ça avec la conscience de leur concept de, la- du service divin. Ça, je reviendrai une autre fois. J'espère que j'ai vraiment tout dit parce que ça va être, c'est un programme très important pour moi. Très bien, je vous souhaite une très bonne journée, Raya.